La béance antérieure chez le jeune enfant représente un défi clinique en raison de son impact fonctionnel, esthétique et squelettique, ce qui rend l'intervention précoce prioritaire. En effet, elle est souvent associée à des habitudes orales persistantes et à des déséquilibres musculaires susceptibles d'interférer avec la croissance maxillofaciale et de contribuer à la chronicité du problème si elle n'est pas prise en charge rapidement. L'analyse étiologique doit être exhaustive, distinguant les béances d'origine dento-alvéolaire, fonctionnelle et squelettique. Des habitudes telles que la succion du pouce, l'utilisation prolongée de la tétine, la protrusion linguale et la respiration buccale influencent le développement alvéolaire et la position des incisives, et peuvent être associées à une compression maxillaire et à une occlusion croisée postérieure. De plus, l'identification du profil facial et du type de croissance est essentielle pour établir le pronostic et orienter la stratégie thérapeutique. À cet égard, l'intervention initiale vise à corriger l'habitude et à rééduquer les fonctions, en s'appuyant sur des mesures comportementales et, si nécessaire, sur des appareils interceptifs. Des dispositifs comme la grille linguale permettent de contrôler l'interposition de la langue ou des doigts et favorisent la fermeture antérieure, tandis que le coad helix ou les disjoncteurs dentaires corrigent la compression transversale associée. En résumé, une correction efficace nécessite un suivi attentif et la coopération de la famille, car les récidives sont fréquentes si les causes sous-jacentes persistent. Un traitement orthodontique précoce et bien indiqué améliore l'occlusion, guide la croissance et simplifie les traitements ultérieurs pour des résultats plus stables et prévisibles.